Bonjour à toutes et à tous, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on vient de visualiser le film Dragon Ball Super Héros. Et t'en as pensé quoi alors du film? Franchement, j'en attendais rien du tout et je suis agréablement surpris. Ok. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mauvais? Je trouve que l'histoire se tient. Bon, c'est une histoire Dragon Ball, hein, donc c'est pas non plus. Il y a un méchant, il faut se battre. Ouais. Mais je trouve que l'histoire se tient bien et ils ont bien géré l'humour. En général, parfois ils font de l'humour dans ces films-là, manga et tout, j'aime pas trop, mais là, ils ont bien géré l'humour et les combats sont bien, mais auraient été mieux en 2D, pas en cel shading. Et qu'est-ce que tu penses du fait de ramener encore pour la millième fois un méchant d'avant, parce qu'en fait il n'y a plus d'originalité? Voilà. Franchement, je sais pas. En fait, le problème, c'est que j'attends même plus d'imagination de la part des gens qui font Dragon Ball, parce qu'ils font toujours la même chose de toute manière, donc j'attends rien d'eux. Donc le fait qu'ils me ramènent un ancien méchant, si tu arrives à faire en sorte que ton film il se tient un peu, vas-y, je vais regarder. Et la nouvelle transformation? Elle n'a aucun sens. En fait, mon problème, c'est vraiment ça, c'est depuis Dragon Ball Super, des transformations qui n'ont plus de sens, j'arrive pas à gérer ça. Ça me sort du truc en fait. Et le pire, c'est que même dans le film, ils en parlent. Tu sens que même eux, ils savent pas pourquoi, tu vois. Donc déjà, le fait que Sharon, il donne des cadeaux maintenant, que Namek, que Piccolo, il peut se transformer avec Yggdrasil. C'était Yggdrasil carrément l'arbre. C'est vrai. Il est devenu. Ils lui ont versé de l'eau de la Mecque pour que Sharon il ait trois nouveaux. Il s'est transformé en Piccolo Bissap, Masse. Non. Et puis sans Gohan, ça n'a aucun sens. Puis fais-le se battre un peu, tu vois. Là, ça n'a aucun sens. Et puis le problème de Cell, c'est que c'est un Cell. Tu vois, déjà qu'ils n'avaient pas l'imagination de faire un autre méchant que Cell. Ils ont ramené un Cell et ils n'avaient pas l'imagination de lui donner des transformations comme le précédent. Mais ça, mais comme Freezer maintenant avec son Black Freezer qui est juste noir, alors que là, ils ont fait un Cell, Couleur, quand il se transforme après sa forme parfaite, il avait une armure de ouf à la Predator. Là, ils lui ont juste mis encore une fois les couleurs noires. Et en plus, là, pour moi, le Cell, ça te rappelle pas le Cell qu'on vient d'avoir, ça te rappelle pas Bio Broly? Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, ouais, mais mieux quand même que Bio Broly, parce que Bio Broly, vraiment, c'était du vomi. Ouais, Bio Broly, c'était du vomi, mais. Non, c'était pas possible. Mais au moins, Trunk et Sangoten avaient fait quelque chose. Parce que là, Trunk et Sangoten. Par contre, je sais pas si t'as vu, ils ont. Je sais pas pourquoi, à la fin, ils se sont dit, on va mettre la fusion, ils vont la réussir, mais on la voit pas. Ouais. On la voit parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi au design. Ouais, c'est ça, ils ont fait frère. Non. Voilà. Frère, à un moment donné, il y a une explosion, Trunk s'envole. Avec l'explosion, c'est carrément Bulma qui le retient. Je sais pas si t'as vu ça. J'ai pas vu. Donc vraiment, Trunk, il est en manque de calcium. Ah, vous allez voir, Trunk, le fait qu'il les ait fait grandir, c'est bien. Mais encore une fois, avec une raison à la Akira Toriyama. Ouais, en fait, les Saiyans, ils sont petits pendant des années, puis ils grandissent. Mais les Saiyans, ils ont pas, leurs cheveux, ils poussent pas. Mais ah oui, bon là, c'est un peu poussé. Mais Nappa, il a la calvitie. Ouais, c'est incroyable. Et ouais, c'est Akira Toriyama. Mais c'est un bon film. C'est un bon film. J'aurais préféré qu'il soit en 2D, en dessin. S'il était en dessin, j'aurais pu le kiffer vraiment, mais j'ai pas passé un mauvais moment alors que je pensais vraiment passer un très très mauvais moment. Même les cyborgs sont bien gérés, le côté un peu super-héros c'est marrant. Ils ont pas fait ça trop bébête non plus. Ouais non, bon, ça va. C'est un beau divertissement. Ouais, c'est un bon divertissement. Mais le cel shading, non. Ouais. Alors, les combats en cel shading ne procurent aucune émotion. Ouais, je sens pas le danger, je sens pas la puissance. Le combat Sangoku Vegeta, du début j'aurais aimé le voir en dessin parce que ça aurait été mortel. Mais là, vraiment, ils se mettaient des coups et je me disais, hey, vous êtes lent, hein. Vous êtes super lent. Ils font rigide du coup. En plus, dans la mise en scène, ça rappelait Broly contre Vegeta. Avec le Vegeta au-dessus, le Broly qui arrive et puis commence à éviter. Le cyborg, tout le moment où Gohan il arrive avec la pluie qui s'arrête un peu comme ça à la Matrix, et quand le cyborg il court vers Gohan et que ça fait une espèce de ralenti, ça va vite. Ça aurait été, franchement, en 2D, ça aurait été incroyable. Ok, ça va. Bon. D'accord. Merci beaucoup, Ismaël. Et à la prochaine. Bonsoir. Alors, les gars, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé du film. Comme le dernier, agréablement surpris. Or, il y a eu certaines scènes qui m'ont un peu déçu.
Et puis les cheveux de Gohan, c'était pas... C'est pas possible. Non, C'était pas acceptable. non, ses cheveux, c'était abusé. À un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Ça vous a- je sais pas si vous aviez ça un peu quand vous étiez plus jeune, à aller chercher sur Google Super Saiyan 5. Oui, il y avait le fameux Son Goku Super Saiyan 10 avec ses cheveux blancs. Exactement. C'était exactement. Bah, en soi, la réalité, c'est que c'est Toyotaro, je crois, qui est à ce moment sur Dragon Ball. C'est lui qui avait fait AF et qui avait fait du coup le Goku 5, etc. Donc, je pense qu'il a essayé de placer sa transformation grise là, mais voilà, il n'y avait pas assez de cheveux au magasin de perruques. Après, on est quand même content qu'enfin Gohan a son moment de gloire. On a un peu zappé Goku et Vegeta. D'ailleurs, Vegeta, force à toi. Enfin, Vegeta, t'as réussi. Yes. Ouais, non, je suis content pour Gohan d'avoir enfin pu glow up un peu. Même si ça aurait été mieux dans de meilleures circonstances quand même. Bah, il y a des trucs qui marchent, hein, genre par exemple, elle est toute mimi, hein, c'était le but. Donc, ça Moins marche casse-couille bien. que dans Dragon Ball GT. Ouais, clairement. Bah, elle est petite, elle est mimi, elle a son rôle. Et puis les scènes avec Piccolo et tout sont très très drôles où elle fait semblant d'avoir peur. Moi, ça a très bien marché ça. Après, il y a des trucs, bon, je sais que le film a un peu anticipé ça, mais quand ils font le vœu avec Shenron, voilà, je vais avoir un petit cul de jeune. En plus, c'est déjà arrivé, je pense, non? Ouais, mais C'est déjà arrivé à un moment, elle lui redemande aussi d'être Ouais, plus jeune, ou je sais ouais, pas, ouais. la meuf, elle se dit, ah, c'est un truc de ouf. Bah oui, je pense que c'est dans le premier film où Beerus apparaît, je pense. Ouais, je pense qu'il y a eu encore la même chose. Ouais. Et franchement, bon, et juste après pour dire, on aurait dû demander ça, enfin ça rend fou quoi. Ah, Ça c'est rend du fou. Dragon Ball, quoi. Ouais, et en plus le film, bah, ils l'ont anticipé, c'est sûr, vu que juste après, oh non, on aurait dû le faire. Donc non, ça c'était, on s'était énervé à ce moment-là, on se dit c'est une blague. Oui, c'était une blague en fait. Puis ouais, mais globalement le film, on a bien aimé, hein, J'ai bien franchement, aimé. c'était vraiment Et puis, il y avait certains moments qui m'ont fait penser à plusieurs vidéos sur internet ces derniers temps, genre Giga Chad de Ouais, je vois. ça aussi. Piccolo. Et le gros plan sur Bulma, je n'ai pas trop compris non plus. Ah oui, sur son boule quand il cherchait un bail là. En plus, la scène a duré 2 secondes, là, donc c'était pas nécessaire du tout, quoi. Vous voulez du boule, vous en avez. Voilà, s'il vous plaît, voilà. Et Beerus, Ah, Beerus qui kiffe une meuf. Incroyable. Incroyable, ça on s'y attendait pas non plus. non, c'est sorti des lunes, ça c'est Ouais. c'est vraiment n'importe quoi. Honnêtement, pour moi, c'est n'importe quoi. Donc vous avez passé un bon moment. Bah oui, franchement, Mais enfin, avec allez, vous avez passé un moment parce que vous savez que dans le monde de Dragon Ball, maintenant, il n'y a plus de cohérence. Il ne faut plus chercher, il faut juste kiffer les combats, il faut kiffer ce qui se passe. Mais ils ont quand même tease au début du combat avec Goku et Vegeta, quand Broly il commençait à s'exciter. Ouais, qu'il y a peut-être encore quelque chose, mais peut-être qu'ils vont rien faire encore. Ils m'ont trop tease, je voulais voir de l'action avec Broly à l'époque. Mais bon, je préfère qu'on la voit pas et peut-être qu'on la voit un jour en 2D, plutôt que de la voir. Après, bon, on a eu 30 minutes de Broly qui crie le film précédent. Ça, on a déjà eu assez de Broly pour l'instant. Et jolie la petite référence, moi je trouve ça sympa, la petite référence à Avengers Infinity War à la fin. Tu vois, Ah oui, c'est avec. vrai. On sait pas, peut-être, hein, Ouais, peut-être que ça l'est. Pour moi c'est une référence, en plus on est dans un film de super-héros. I don't feel so well. I don't wanna die, I don't wanna die. enchaîné plusieurs fois le super. Du coup ça c'était plutôt sympa. Ok. Après le film s'appelle Super-héros, parce qu'en fait les deux c'est des super-héros, mais ils auraient dû peut-être plus jouer là-dessus un peu. Ils auraient surtout dû choisir un autre titre. Bah ouais, Oui, c'est tout. Dragon Ball super-héros. Faut vraiment être con pour pas capter que c'est redondant. je m'attendais que le Super Saiyaman arrive. Ah ouais, le Great Saiyaman, ça aurait été sympa. Ça aurait été vraiment bien, ça recollerait au thème, mais ils l'ont pas utilisé, c'est Pour le dommage. blaze, ils ont dit qu'Akira Toriyama ne savait même pas que la suite de Dragon Ball s'appelait Dragon Ball Super et c'est pour ça qu'il a accepté qu'il s'appelle Super Héros. Parce qu'il savait pas qu'il y avait Super dans Dragon Ball. Oh, mais en fait, Akira, il savait même pas qu'il avait fait. Et il en a plus rien à foutre de son œuvre. Ils ont créé le film, ils ont dit. En fait, Akira, il sait même pas qu'il a fait Dragon Ball là. En fait. Le mec, il est là, des fois, il se réveille, il y a des gens qui lui disent je fais un autographe, il est en mode putain, moi je comprends pas, j'ai rien fait. Trunks a des cheveux bleus, il avait des cheveux mauves. Ah ouais, le gars, il sait j'avais rien. oublié, mais en C'est fait, il en a incroyable. plus. Là, d'ailleurs, ils sont encore bleus là. Ouais, ils sont encore bleus. Il en a plus. Par contre, Trunk, beau gosse, hein, c'est s'habillé, le gars, je sais pas ce qu'il fout, mais il y a un flow, c'est mieux que la chemise rose de Vegeta. Alors, Jimmy, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Moi, ce que j'en ai pensé, Younes, franchement, moi j'étais déçu. C'est vrai? Ouais, franchement, j'étais déçu. Moi, pour moi, le meilleur, c'est Broly. Ok. Ouais, le film de Broly, tu peux pas dépasser. Dans les derniers films Dans ou les bien dans derniers films. tous les films de Dragon Dans Ball? tous les films, pour moi, Ah là, c'est- il part en couille, lui. Non Dans tous les films, pour moi, les sagas Broly, c'est les meilleurs. Et- Ah oui, les Broly, hein. Ouais, les Broly en général. Et la dernière qui a été sortie, je pense que cette-là ne pouvait pas rivaliser avec ce qui va, enfin, avec la dernière, enfin, l'avant-dernière. Pour toi, le Broly, c'était le meilleur. Ouais. Et là, peu importe ce qu'on va faire après, En pour termes de l'instant, ça a été- combat, d'action et tout, c'était une dinguerie. Ouais, t'es comme moi. S'il y a Broly, c'est que Dragon Ball. Ouais, voilà, c'est quelque chose. Ok, ouais, je comprends. Et donc ici, tu t'attendais à quoi en venant, toi, à la base? Moi, ce que je m'attendais, peut-être, c'était voir peut-être Great Saiyaman en action, parce que ça parlait de super-héros.
et peut-être voir quelque chose de beaucoup plus divertissant en termes de combat, des nouvelles informations, parce que quand on regarde le manga, ben, il y a d'autres informations qui se passent. Il y a un cut, il y a un cut entre ce qui se passe avec les épisodes qu'ils ont laissés. Ouais. Et le manga. Et le manga, et puis après il y a un film direct, ça fait bizarre. Ce qui se passe dans l'anime maintenant n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a dans le manga. Il n'y a plus rien à voir, j'ai l'impression. Donc du coup, moi ce que je m'attendais peut-être à voir, c'est... après, c'est là où on comprend qu'on ne voit pas Sangoku et Vegeta. Enfin, pour les spoilers, je sais pas si vous regardez. Ah vas-y, on spoil de toute façon, c'est le Trigo, tu vois. Ultra Instinct. Ouais, on aurait aimé aller jusque-là, quoi. Voilà, c'est ça. Ça encore, s'ils auraient pu le mettre, ça aurait été super. Et toi, ça t'intéressait le fait qu'on les voit pas eux deux, qu'on soit plus focalisé sur Sangohan et Piccolo? Je sais pas trop, je pense pas que c'était vraiment la compte que j'avais en fait. Je pense que j'aurais voulu voir peut-être toute la Team Z en fait, en action. Et pour Cell, je vois pas pourquoi ils l'ont mis aussi. Je vois pas pourquoi ils l'ont mis. Toi aussi, t'es en mode. Ouais, tu savais pas quoi mettre. Quoi. Non, parce que Moro, c'est un peu le même type de personnage en fait. Ouais. Donc du coup, ils ont fait un peu Cell dans une autre planète et. Ouais, c'est toujours la même chose qui recommence 1000 fois. Donc Krillin, j'ai l'impression que Krillin, il en fait encore plus petit qu'avant. Ouais. Bientôt, il n'y aura qu'une tête. Bientôt, il n'y aura qu'une tête, les gars. Ouais. Un topiqueur. Ouais, il devait avoir. Non, ça c'est dans Dragon Ball GT les cheveux. Là maintenant, il reste dans sa merde. Non, à un moment donné, il est policier. Il les avait dans Z, c'est juste qu'il avait créé un. Ah ouais, il avait rasé, comme la moustache de Vegeta, la fameuse moustache. Alors Tarek, dis-moi ce que t'en as pensé. Alors, fake news, cette personne n'est pas dans le film. Cette personne est portée disparue. Cette personne n'était pas dans le film. Alors, franchement, j'attendais rien de ce film, mais j'ai été agréablement surpris. Bon, certes, l'animation, etc., c'était pas ouf, le 3D et tout. Maintenant, j'ai l'impression qu'en utilisant cette animation, ils ont rendu les combats légèrement plus lents. Et donc, du coup, ça les a rendus plus lisibles. Donc, j'ai un peu aimé, surtout les prises de catch, il y en avait pas mal. Donc, j'ai bien aimé. Les transformations, arrêtez d'être aigri, c'était rata. Piccolo qui s'est transformé en The Rock, Luna. Le brushing de Trunk, incroyable. De Sangohan, incroyable. Donc arrêtez de dire ouais, non, je comprends pas, c'est pas cohérent. La cohérence, elle a disparu depuis très longtemps. Donc je sais pas, si tu cherches une cohérence, viens pas. Ensuite, j'ai pas aimé bien sûr les conneries qu'ils aiment faire comme d'habitude, comme l'histoire des vœux avec Bulma, comme la fusion qui rate. Voilà quoi, on dirait quand tu peux avoir les trucs les plus stylés, ils disent ah non tiens on va mettre de la merde vite fait un peu là, comme ça va équilibrer un peu le truc. T'as pas plus l'impression qu'en fait ils prennent un gros tas de merde et dessus ils essayent de mettre des cerises? Ça peut être beau à voir, tu vois. Non mais ouais voilà, donc j'ai pas trop aimé ce truc là, donc ouais j'aurais kiffé voir sans Goten, surtout que quand j'ai vu que Trunk et Goten avaient grandi. Donc j'aurais voulu voir Gotenks parce que quand j'ai vu que Trunk et Sangoten avaient grandi, j'ai trouvé ça stylé. Trunk était stylé. Et moins une salope comme Dragon Ball GT par exemple, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc ça j'ai bien aimé. Après, je trouve aussi dommage de me donner des explications à des trucs on n'a pas forcément envie de les avoir. Comme la taille, à un moment il sort une explication pour la taille. Gohan qui dit au final là je me suis entraîné en cachette alors que c'est un menteur, il s'est pas entraîné en cachette, j'en suis sûr. C'est un mytho. C'est un mytho de ouf. Parce qu'à partir du moment où on doit tuer ta fille pour que tu te réveilles, c'est qu'il y a un problème. Piccolo aussi, quel malade mental, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, moi j'ai bien kiffé les combats, j'ai bien kiffé. Bon le Cell, j'ai pas aimé le méchant dans le sens où à partir du moment où moi dans un truc tu mets un géant à battre, je trouve ça nul à chier. Il n'y a que Pacific Rim 1 que j'ai trouvé stylé avec des trucs géants. Tout le reste c'est de la merde. Ouais, dès que c'est géant, c'est de la merde. Transformers aussi. Oh wow, ok, break it down. Et donc voilà, j'ai pas aimé, effectivement. Voilà, j'ai pas envie de concurrence. Donc j'ai pas aimé, mais par contre quand il a apparu, j'ai senti une peur. J'ai dit ah c'est quoi ce truc qui va sortir, même il est très imposant. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et donc, voilà. Ah oui, et de la merde encore, je veux pas contacter Sangohan et Sangoku et Vegeta parce qu'il y a un pot de glace sur le truc de Whis. Beerus est la plus grosse catastrophe qui est arrivée à Dragon Ball, comme ça je le dis clairement. Ce personnage est une catastrophe de A à Z. C'est de la merde. Ouais, il est fort, ok, mais putain de merde.
C'est bien d'être fort, mais voilà, c'est comme si tu achètes un truc bon et que tu le laisses dans le frigo toute ta vie, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà. Là, tu sais. Merci beaucoup. Je vous en supplie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et à la revoyure. Au revoir. Au revoir. Alors, Bokar, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Vers la fin, j'ai pas bien kiffé. En fait, au milieu, j'ai bien aimé la première partie avec le petit là qui vient de Moi Moche et Méchant et tout. J'ai bien pas trop lent? Les combats, ça allait. Moi, la 3D, ça me dérange pas vraiment. Je suis tellement habitué que. Non, mais trop lent dans l'installation de l'histoire, le fait qu'on assistait à 12 000 réunions entre eux, parlait tout le temps de la même chose. Ouais, je suis un peu. Ça te dérange un peu, ça aussi. Okay. Et genre, au milieu, j'ai bien kiffé. C'était bien, ça allait. Et après, à la deuxième milieu, après le combat où Sangohan versus le robot dans la pluie, c'est parti en couille. Tu donnerais une note de combien? Pour être gentil. Non, tu donnes ta note. Tu Ah. vas pas être gentil sur cette chaîne. Je mettrais un 4. Ok, un 4. 4 sur 10. D'accord. Et il y a aussi. Faut arrêter de cracher sur le moment où il y a eu le moment avec Bulma 2 secondes. C'était trop bien. On sait ce qu'il va aller chercher sur Internet tout à l'heure. Ouais. Alors Anas, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de toutes les parties? Ok, merci Anas. En fait, en fait, le truc qui me dérange, c'est que, tu vois les personnes là qui aiment pas, t'as compris, voilà. Du coup, c'est ça en fait. Ah, on peut y aller. Merci en tout cas Anas, c'est très gentil à toi. Non, du coup, les personnes là qui aiment pas, c'est ça en fait. Du coup, voilà. Merci beaucoup Anas, c'est très gentil à toi. Salut. Termine avec mon avis. Alors j'ai trouvé que le film était très intéressant, qu'il aurait dû être en 2D pour qu'il soit un peu plus intéressant que ça. Je viens pas voir Dragon Ball pour l'histoire, je vous le dis tout de suite. Moi, vous mettez des combats de A à Z, je suis très content. C'est pour ça que Broly était intéressant pour moi. Plein de gens n'ont pas aimé parce qu'il y a Broly qui crie pendant 30 minutes. Moi, c'était voilà, il me faut que ça. Donc le reste, Dragon Ball pour moi, en tout cas depuis que c'est fini Dragon Ball Z, j'en ai rien à foutre. Moi je suis un des gars qui a kiffé Dragon Ball GT parce que pour moi c'est là qu'on respectait un peu plus l'œuvre d'Akira Toriyama. Des fois il faut laisser les fans faire en fait, et rien de plus. Et donc du coup là maintenant moi je viens juste pour des combats. C'est ce qu'on m'a donné, mais beaucoup trop lent. Le cel shading, c'est pas fait pour ça. Que ce soit en PlayStation ou là, c'est mort tout pour Dragon Ball. Il faut faire ça avec des trucs où il n'y a pas trop d'action. D'accord? Donc là, c'est éclaté. Les musiques, je les ai trouvées intéressantes. J'ai kiffé les personnages en plus. Après, plus que ça, comme d'habitude, en fait, il faut expliquer que c'est possible. En fait, il l'avait fait dans Dragon Ball Z. Sangoku avait compris que c'était le moment de Sangohan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dit « Ouais, c'est bon, j'abandonne, c'est à Sangohan. » Donc, tu n'as pas besoin de faire un truc de « On a essayé de les appeler, ils ne peuvent pas venir. » Tu mets Sangoku et tu dis à Sangoku « Ah, tu te rappelles qui disent à Sangohan, tu te rappelles Cell? Allez, c'est à toi. » Et c'est tout en fait, on n'a pas besoin que les personnages ne soient pas là pour mettre en avant d'autres personnages. D'accord? Et puis on est à l'ère du manga où on arrive à faire des arcs où il y a des combats 1 contre 1, où il y a 10 combats 1 contre 1, où on a le temps de développer tout le monde. Frère, mets-toi à la page un peu, mon frère, c'est un truc de ouf. On dirait que tu dessines encore ton truc sur du papyrus. T'es démodé, frère. Stop, viens, mets des combats et c'est fini. Et le reste, on est OK avec ça. D'accord? C'est pas normal qu'on ait des choses plus intéressantes dans un Dragon Ball Multiverse, Dragon Ball AF, voire même la grosse merde là, qui sort là, ces temps-ci, la Dragon Ball Heroes, là, ou je sais pas quoi. Comment se fait que c'est là qu'on a notre fan service? Tu nous ramènes un gars. Et puis voilà, la masterclass Dragon Ball Kakumei, le manga, la masterclass au max. Frère, mets-toi à la page ou arrête. C'est pas possible, tu vois. Aujourd'hui, moi, je suis pas capable d'aller regarder un film Pokémon au cinéma. On a compris que c'est fini, c'était plus pour nous. Là, tu fais un mix des deux, ça va pas. Donc, le film, en soi, il est intéressant. Il aurait dû être dessiné d'une autre manière parce que les Japonais, vous ne savez pas faire de la 3D, d'accord? Vous ne savez pas. C'est arrivé de temps en temps avec un Advent Children, Final Fantasy VII ou des trucs comme ça. Ou bien quand c'est dans du jeu vidéo. Là, vous êtes bon en 3D. Mais au cinéma ou dans les animes, c'est un truc de ouf. Je sais pas, le mec chez vous qui se dit oh, putain, ça déchire sa race, on est au sommet de la technologie, mais qu'il aille se faire enculer. Je sais pas, faites un truc, faites une réunion et un par un, vous lui donnez parce que c'est pas possible. Le gars, il comprend pas. Donc, ça, c'est mort parce que même dans l'Attaque des Titans dernière saison,
Il y a où encore qu'on a cette merde-là? Il y a du Berserk aussi qui fait un peu dans ce style-là. Il y a partout. Stop, arrêtez ça. Ou alors mélangez-le à la 2D. Comme dans le film Broly, c'était un peu mélangé à la 2D, on le voyait de temps en temps. Voilà, le temps que le vomi monte, mais on ne vomit pas totalement. Là, c'est pas possible. Et regardez Demon Slayer, ça fonctionne aussi. Ils mettent de la 3D, mais pas dans les personnages. Ils mettent de la 3D dans le décor. Ce qui fait que dans les mouvements, des choses comme ça, les mouvements de caméra, là, ok. Mais sinon, à part ça, laisse tomber. Donc voilà, s'il y aura un prochain film Dragon Ball, ce que j'espère vraiment pas, parce que faut vraiment, j'ai envie que ça s'arrête, d'accord, j'irai quand même de toute façon le voir. Et puis, je dirais encore au tout début que ça risque d'être de la merde. Comme ça, je serais un peu surpris, comme ça s'est passé aujourd'hui. Mais voilà, c'était Dragon Ball super au cinéma, au White Cinéma. Merci au White encore une fois de nous inviter, de nous permettre de faire ce genre de séance. Mais merci également à mon ami Shine, donc de l'Instagram, on mettra un lien de L'Oréart qui m'a fait le goodies. Encore une fois, t'es le meilleur frère. Et on se voit très bientôt. Hein. Tchuss.